Et ça sera du côté du Grand Prix de France, sur le circuit de Magny-Cours, dans la Nièvre, région paumée du centre de la France, et j'embrasse évidemment tous les gens qui viennent de là-bas. Mais ça reste moche. Michael Schumacher domina le Grand Prix de France depuis le début. Évidemment, c'était le meilleur. À la fin de la course, il disposait d'une avance qui lui assurait la victoire. Logique. Son frère Ralph allait à bonne allure. S'il pouvait rester dans le peloton de tête, il pourrait marquer des points. Évidemment, il n'est pas mauvais le genou. Comme Michael, faites-vous une bonne avance et gagnez la course. Ne dépassez pas votre frère pour qu'il marque des points. J'avoue que j'ai toujours pas compris la consigne depuis tout à l'heure, mais ça a l'air bien. Tracé mini-court, évidemment, regardez-moi ce tracé dans la Nièvre. Euh, Vraiment un circuit qui est plus trop utilisé, je crois, enfin qui est plus utilisé en F1 depuis un petit bout de temps, parce que maintenant c'est du côté du Castellet, pas loin de chez toi, Ibarus. Euh, et je vais vous montrer où est-ce que j'étais quand j'étais voir le Grand Prix, moi en 2002. J'étais juste là dans les tribunes à gauche, si je dis pas de bêtises. Yes, allez, ça passe le premier virage. Ça passe. Marque l'avantage, c'est que si je roule comme ça, je risque pas de doubler mon frère. Euh, Très bon souvenir d'ailleurs, Grand Prix de France 2002, c'est le Grand Prix du 5e sacre de Schumacher. J'ai été voir avec mon papa notamment, et mon voisin et mon cousin. Sauf que mon père, pour esquiver les bouchons, m'avait fait partir avant la fin de la course, et quand je suis parti, j'étais persuadé que Schumacher avait perdu. Graphisme 4K 120 FPS, je t'emmerde, c'est un jeu de 64. Tu n'oserais pas manquer de respect à ce chef-d'œuvre qu'est la Nintendo 64 quand même. Pas toi, Sony. S'il te plaît. Gars, tu m'as vu jouer à Gran Turismo il y a pas longtemps, tu admettras que c'est les mêmes graphismes, c'est à s'y méprendre. Ne pas doubler mon frère. Voilà, donc Ralph qui est devant, mais si Ralph pouvait bouger son. Bon, je vais mettre à sa hauteur pour le faire comprendre, mais accélère que diable. On est pilote ou on ne l'est pas. Bon, on va rester derrière. On va lui faire un petit coucou. Coucou. Et on freine. J'ai pas compris pourquoi il fallait pas que je double, mais. Bon, on va rester derrière. Meilleure console, l'avancée technique avec un vrai gap pour les cops, cela va sans dire. Encore une fois, je me permets de vous remontrer ce chef-d'œuvre. Regardez. Ceux qui étaient peut-être pas là au début du live, je vous le remontre. Regardez-moi cette console tracée, regardez-moi, voilà, c'est beau. Je vous la mets en grand écran, je m'en fous, regardez. Tant pis pour le jeu. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. Et encore une fois, putain, j'arrive pas à cadrer, c'est une catastrophe. Tortank, Dracofeu, et évidemment, les cartouches harmonica. Ce bruit, cette technique. Et la manette, alors, pour ceux qui étaient là au début, je vous parlais de les manettes de 64 pour ceux qui ne les ont pas connues et pourquoi ça différencie la manette de ce qu'on connaît des PlayStation ou Xbox. Alors moi je joue qu'une manette de 360. Bon, vous les connaissez, hein, les deux joysticks gauche-droite, les quatre boutons, j'appelle ça croix, rond, carré, triangle. Les manettes de 64 c'est un autre délire, hein. Ils ont poussé, c'est un joystick au centre qui fait des bruits chelous quand tu tapes. Bouton rouge c'est le bouton start, tu as le bouton A et B euh, qui correspondent à peu de choses près aux croix carrées de la Play. Tu as les quatre boutons C alors, qui servent souvent à régler les caméras et tout. Tu as deux gâchettes gauche et droite. Ça, c'était la carte mémoire qui n'était pas branchée sur la Play comme sur la Play. Et tu as évidemment le petit bouton Z derrière pour correspondrait, je sais pas, ça pourrait être genre un R2 sur la Play. Mais c'est vrai que c'était vraiment différent pour l'époque. Et j'avoue que j'en ai de très très bons souvenirs. Et ça fait que je tiens ma manette bizarrement depuis toutes ces années. Ou peut-être c'est juste parce que je suis chelou, je sais pas, je m'en rends pas compte. Et ne me jugez pas. Mais tout ça pour en revenir à Michael, qui, 5 points, hein, qui n'évite pas, qui double pas son frère, qui lui a donné une chance de marquer des points. Euh, les boutons C m'ont beaucoup servi sur les Zelda et pour les objets et sur Smash. Et ouais, bien sûr. Et oui, et oui, sauf que vu que je joue pas à Zelda, oui, je me rends pas compte. Mais c'est vrai que même moi, sur les jeux de sport, c'était pas mal pour les centres et tout. Ou même pour moi, je suis con. Même plus simple pour Mario 64, pour notamment les réglages de cam. C'est vrai que c'était assez révolutionnaire pour l'époque.
Tout ça pour dire que Michael prend les 5 points, et du coup, on va arriver, si je ne dis pas de foutaise, au rang 4, enfin au rang D. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Défi d'attaque, on va repartir avec David Coulthard, je crois, hein, c'est ça, ouais. D'ici, on repart avec d'ici sur le Grand Prix d'Italie. Il va falloir se friter avec le bon vieux Jean Alesi sur les défis de défense. Heinz Harald Frentzen, lors du Grand Prix de Saint-Marin, Frentzen utilisa les voitures plus lentes pour freiner Schumacher. Pourquoi freiner Schumacher? Vous voulez que je trahisse mon pilote? Défi conserver Schumacher derrière vous, dépasser les voitures plus lentes et gagner la course. Ça se tente. Je crois qu'il avait gagné IRL en effet. Et problème d'essai avec Frenzen aussi. Bon bah du coup j'ai compris, ce sera une Sarald ou rien. À Monaco, Frenzen était en tête avec des pneus slick, la piste étant mouillée. Essayez de son mieux de ne pas être dépassé par des voitures équipées par des pneus pluie. Il faut rouler lentement pour ne pas déraper. Bah, c'est-à-dire que déjà Monaco, j'en ai des mauvais souvenirs sur ce jeu-là. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'anecdote, c'était ma première course que j'ai voulu faire sur le jeu. Quand je l'ai eu, j'avais eu mes 7 ans. Je me suis dit, tiens, je vais faire Monaco parce que c'est le seul circuit que je connaissais. J'ai pas passé le premier virage parce que j'avais mis les dégâts et j'ai perdu 3 roues sur les 4. Monaco, on va le garder pour la fin. Allez, on va en faire un Kain Sarad, on va faire la défense, ça sera déjà pas mal. Surtout que le meilleur moyen de freiner Choumi, c'est pas forcément sur un circuit. C'est non. Ça, c'est non. C'est attention, hein, pas de blague sur les skieurs, s'il vous plaît. Vous vous calmez. Attention. Lors du Grand Prix de Saint-Marin, Sarah Frenzen lutta pour tenir Michael Schumacher à distance et décrocher la victoire. Hélas, plusieurs voitures montes étaient sur le chemin de Frenzen. S'il avait pu s'en défaire rapidement, ils auraient pu gêner Schumacher. Bien sûr. Ok. Dépasser autant de voitures lentes que possible. Ensuite, tirer profit de ces voitures. Ouais, bah en gros, faut que je bourrine quoi. Enfin, faut. À fond. À fond, à fond, à fond, à fond, comme aurait dit Jean Alesi. C'est parti. Alors, voilà, on drift un peu. On repart. J'ai vu Schumacher derrière. Regardez-moi ça, si c'est pas merveilleux. Ouais, on maîtrise la trajectoire, hein. Putain. Et voilà. Mais voilà, je suis désolé, c'est le cœur qui a repris le dessus. J'ai pas voulu bloquer Schumacher, je bloque jamais Schumacher. Ouais, bah, évidemment, je fais des erreurs de pilotage de débutant, il y a Schumi devant, je panique et voilà. Jamais je laisse passer, je ralentis Schumacher. Par contre, elle freine bizarrement la voiture. Limite d'ailleurs, elle ne freine pas, limite très très mal. On va espérer que Schumacher se mange les voitures lentes avant nous, qu'on puisse faire. De toute façon, c'est une catastrophe. J'ai l'impression d'être horrible en pilotage. C'est une catastrophe. Mais attends, c'est le défi défense ou le défi problème que j'ai mis parce que j'ai l'impression que la voiture elle est inconduisible. Elle est inconduisible. Bah, nul à chier quoi. Ouais, on est bien là. Ah, ils font des feintes aussi, à gauche, droite, t'y vas pas, hop. Ouais, alors ça je crois qu'on va commencer à être un peu en difficulté là-dessus, hein. Je sais pas si c'était croissant le terme, la notion de difficulté sur les défis. Parce que j'ai pas trouvé que les niveaux 3 et les 2 étaient forcément plus durs que le 1, mais là si c'est ça le niveau 4, va falloir se rhabiller. Parce que j'ai l'impression que Schumacher est parti à toute vitesse et qu'on le rattrapera jamais. Oh putain, non mais je fais n'importe quoi. Il y a un souci. Bon, je prends pas les trajectoires les plus pures de la planète, mais de là à me prendre 4 secondes.
Ah, c'est compliqué un pilotage là. Alors pareil, Imola, c'est pas un circuit que j'ai vraiment, enfin, que j'affectionne particulièrement. C'est pas un circuit, alors je sais pas si c'est parce qu'il y a une histoire, enfin, bah, il y a des histoires de Senna et tout, mais c'est pas un circuit que j'affectionne tout particulièrement. Bon, c'est cool parce que Schumacher a pas l'air dérangé par les voitures qu'il y a eu devant, parce qu'il en a déjà mis un dans le rétro. Et moi, j'arrive même pas à le suivre. À l'aise, ça le fait. Toujours un sens aigu du pilotage, hein, vraiment au cordeau. On est bien. On est bien Tintin. C'est quoi? C'est une Stewart ou une Tyrrell qui est devant? Ça semble une Tyrrell. Allez, papa Verstappen, on pousse sa merde. Hop. Voilà. Bon, je vais pas vous mentir qu'à mon avis, le défi est pas une franche réussite. Pas vous mentir que c'est pas mon meilleur pilotage, hein. On n'a pas été sur ce qu'il y a de plus. Alors après, j'ai l'impression qu'on a résorbé l'écart. J'ai légèrement changé de pilotage sur le deuxième tour. Essayons d'être moins mauvais. C'est là qu'on voit que les graphismes jouent sur la perception qu'on a, notamment dans les virages qui pop au danois. Ouais, ouais, parce que là ça va que je connais à peu près le circuit et que du coup je sais à peu près quand est-ce que ça tourne. Mais tout à l'heure on a fait je sais plus quel circuit qui a légèrement changé de tracé c'est sur le circuit de Hongrie. Ils ont changé une chicane par rapport au circuit qu'on connaît actuel maintenant qui est emprunté par la F1. Et c'est vrai que bah, je me suis giga fait enfumer parce que bah, du coup tu vois pas le virage. Ce qui est légèrement gênant. Vous en conviendrez. Alors c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas trop les circuits, bah, genre là par exemple, à Mitz, voilà, heureusement que je connais le virage. Vous en conviendrez, heureusement. En plus je prends un drapeau noir et blanc, un gros drapeau noir et blanc pour ceux qui connaissent pas, c'est genre le carton jaune orangé en foot. C'est vraiment le carton jaune plus plus où il faut... c'est genre les conduites un peu antisportives, genre refais pas ça sinon tu prends rouge. Alors le carton rouge en F1 c'est le drapeau noir. Il n'y a pas de carton évidemment, mais ouais, non. Bon, là j'ai peut-être un peu foiré mon virage, heureusement que je savais que ça tournait. Ce qui pose peut-être un autre problème, c'est peut-être juste que je suis nul. Compliqué. Je suis le mec juste au moment où il dit ouais ça, heureusement que je fais les circuits. Paf, tête à queue. Allez, charter. C'est la troisième fois que tu fais le virage, c'est de pire en pire. S'il vous plaît, monsieur, c'est une Nintendo 64, je, je manque encore de confiance. Ouais, mais c'est parce qu'ils m'ont dit de ralentir Schumacher, ça m'a perturbé. Ils m'auraient dit de ralentir un autre pilote, j'aurais été bon, mais Schumacher, qu'est-ce que tu veux? C'est le cœur qui parle. Tu peux pas lutter contre le cœur, c'est impossible. Mais on va essayer de. Putain, en seconde, ah ouais. Voilà. Ouais, à l'aise. On va essayer de tous les faire, les défis. Je vous garantis pas les 5 étoiles partout. Vous l'aurez compris, celui-là, je pense que c'est pas une franche réussite. Après, ce qu'il faut se rendre compte, c'est ce que je disais tout à l'heure pour ceux qui étaient là pour ceux qui étaient là sur le début du live, c'est qu'il y a des gros problèmes sur la réaccélération après les virages assez serrés comme là. C'est très compliqué, il faut vraiment smash un peu le bouton pour que ça reparte. Mais ça change pas le fait que je me suis planté comme une merde. Quatrième dans le mur, je compte sur toi. Ah, je suis tiraillé parce que je pourrais dire que je vais essayer de faire plaisir à mon audience et me mettre dans le tas. Attention, on y arrive, hein. Si t'as repéré, moi, c'est le prochain virage. You the next. Allez. Allez, 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 allez. On assure, on essaye du moins. Oh là là, trajectoire au cordeau. Grand monsieur du pilotage allemand. Ton vieux Sarald. Oh, la prosse Grand Prix qui me gêne, ça va être Shinji Nakano. J'empêche les pilotes de s'exprimer. Poussez-vous, monsieur. S'il vous plaît, sécurité. Sécurité.
Drapeau bleu, merci. Bon, ça va, on a pris que 18 secondes de retard. Pas la plus grosse réussite, hein, ce défi, clairement. Vous n'avez pas pu tenir jusqu'au bout. Dans la vraie course, Frenzen réussit à contenir Schumacher à obtenir sa première victoire en près de 4 ans. Ça va, j'ai pris 18 secondes de retard. Tu vas pas commencer à. Merde, coup dur. Coup dur, ça veut dire qu'il faut absolument le refaire. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. On va passer sur un défi offensif parce que je suis un pilote. J'aime la vie. David Coulthard sur le circuit de Monza, le temple de la vitesse italien. Compliqué. Compliqué, Monza. Monza, le circuit du Grand Prix d'Italie, est un tracé rapide où il est difficile de dépasser. Ainsi, partir devant est un gros avantage. Jusque-là, on ne peut pas le reprocher, c'est vrai. Lors de la course de 97, Coulthard était second et avait des difficultés à dépasser Jean Alesi. Évidemment, c'est Jean. Tu vas doubler Jean Alesi, c'est un pilote. Grand monsieur. Quand va le moment du ravitaillement, Coulthard réalisa que le meilleur moyen de dépasser Alesi était d'effectuer un arrêt au stand plus court. Si vous pouvez déplacer, allez-y sur la piste. Sinon, suivez-le dans les stands, ravitaillez plus vite que lui et restez en tête les tours suivants. Ouais. Ça va facile dit comme ça, hein. J'ai des problèmes de pneus, problème d'aileron, un problème d'essence. Pas de problème d'aileron, problème de pneus et de fuel. Alors attention, parce qu'à Monza à l'époque, la chicane était à gauche et pas à droite. Mais il est où, Jean? Parce que je vois même pas. C'est le petit pont devant là? Il faut le rattraper le minot, hein, parce qu'il est parti. 3 secondes 4, 3 secondes 6, pardon. Euh, ouais. Ouais, 3 secondes 6, 3 secondes 6 c'est quand même assez conséquent à rattraper. Variant Ascari, évidemment, tu connais. Ah, mais Coulthard IRL, c'est un virage qu'il déteste, hein, celui-là, hein. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, Coulthard, en 95, je crois, était partait en pôle. Et dans ce virage-là, il s'était loupé sur le tour de mise en place. C'est-à-dire le tour que tu fais quasiment au ralenti pour faire chauffer les pneus. Il s'était mangé dans le virage et il avait abandonné avant même le départ de la course alors qu'il était censé partir en tête. Et oh, c'est qui me rentre dedans là? Je crois que ça doit être Physico. Merde, vous avez presque plus d'essence. J'ai oublié qu'il fallait que je ravitaille. Merde. Ah, c'est un détail, c'est un détail, c'est un détail. Qu'est-ce que l'essence? Secondaire. Secondaire l'essence. Putain, par contre, il y a un step up de niveau là sur le round 4, c'est. Autant en round 1, 2, 3, ça allait. Alors le round 4, il est raide, hein. Ah, mais je tente de compenser mes faiblesses par surpilotage. Je comprends ce que Romain Grosjean a ressenti chez As, tu vois. Une voiture qui est pas en confiance et du coup je surpilote. Ouais, 7 secondes 6, je crois que ça pue. Ça pue, mais quelque chose de violent. En plus, j'ai pété la bagnole. Il a cassé l'auto. Il a déboîté la bagnole, le con. Ouais, c'est un peu complexe. J'en conviens. Un peu la galère. Et je suis une catastrophe. Putain, dès que je fais un truc bien, il faut que je foire tout derrière. Ah, c'est immonde.
On va essayer un ravitaillement qui pourrait sauver beaucoup de choses ici. On va essayer. On fait confiance au crew. Alors ça nous annonce position 5 pour sortir. Je pense qu'on s'est foiré. Je préfère vous le dire, je pense qu'on a fait de la merde. Par P6. Vous voyez en haut à droite, hein, position 6. Ça pue. Je crois qu'on a fait de la giga merde. Je crois que dans l'histoire, c'était pas censé se passer comme ça. Parce que je crois qu'en vrai, il a gagné le Grand Prix, l'ami David. Tonton David, diront même les plus anciens. On repart 6ème. Ça sent l'écurie. Ça pue. Ah, mais carrément! Carrément, je me fais sortir. Ok. De la rancœur, hein, de la rancœur de Williams contre son ancien pilote. Des images qu'on n'aime pas voir, vraiment. Des images qui font froid dans le dos. Enzaral qui nous fera chier jusqu'au bout. Salaud! Ouais, c'est compliqué ce combat, hein. Ouais, Enzaral qui nous a mis dans le mur. C'est vraiment des images qu'on n'aime pas voir en Formule 1. Et là, ça se règle à la filoche. Et à la filoche, il n'y a personne qui prend le Grand Briton. Bon, je crois qu'on peut se le dire, ça a été un fiasco ce défi. Compliqué. 0 points. Voilà. Vous n'avez pas réussi à terminer dans les 4 premiers. J'étais quatrième, non? Cinquième. Malgré que c'est pas français. Ce n'est pas français. Bien que les autres voitures aient effectué le même nombre d'arrêts au stand que vous. Il manque juste un petit. Vous êtes une sous-merde en dessous. Est-ce qu'on le referait pas? C'est quoi? On va tenter le dernier défi. On va voir ce que ça donne. Et au cas où, on le retentera. Ah, je suis abattu. Je suis abattu sur ce qu'on vient de voir. Mais on retourne avec Ain Sarah dans Monaco, et Pneus League, Monaco, on freine pas, on va se planter, on va se tuer, on va se tuer, on va se tuer. Ouais, ça va être compliqué. C'est une plus fine que le Grand Prix Monaco débute. Une majorité d'écuries choisit des pneus intermédiaires, pas Williams. L'écurie Williams misait sur l'arrêt de la pluie, un assèchement rapide. Hélas, le temps se dégrada et ne montra aucun signe d'embellie. Essayez d'empêcher un maximum de voitures de vous dépasser, vous devez rouler en douceur pour éviter de faire un tête à queue sur mouillé. Ok, on peut arrêter la course maintenant. Oh, je vais te faire un truly train, ça va être quelque chose, hein. Premier qui veut me doubler, il est pas né, hein. C'est une catastrophe. Pas de coup de frein brusque, s'il vous plaît. Je sais pas je sais pas combien de tours il y a à faire, mais ça va être une horreur. J'ai l'impression de rouler sur des œufs. La physique est là, elle est juste derrière vous, oui, j'imagine. À la vitesse où je vais, je pense pas qu'il y ait grand monde j'ai distancé grand monde. L'épingle du Leuze. Oh. Brutor la limace. Oh là là, je prends des risques. Compliqué, hein. Le tunnel. Par contre, fais pas croire qu'il y a de la pluie sous le tunnel, c'est couvert.
Oh, le pilotage du grand-père. C'est Papy Frenzen. C'est Papy Ain Sarald. Oh, que tous les fans de course ne se mettent pas une balle en pleine tête. Je conduis très mal, mais je fais pas exprès. Virage d'Anthony Noggs. Et en vrai, on n'est pas trop mal. Ils sont où? Oh là là, l'histoire est en marche. Il y a combien de tours à faire? Ah, encore deux. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop de tours. Arrêtez. Arrêtez le massacre, s'il vous plaît. Je n'en puis plus. Après, c'est que j'ai l'impression que je prends la confiance. Je commence à plus faire gaffe aux trajectoires. Je vais finir par me prendre un mur. J'ai entendu un Schumacher is right behind you. Mais lequel? Il y en a un des deux qui fait plus peur que l'autre. La fois qu'on a voulu bloquer Michael, ça s'est mal passé. Si c'est Ralph, ça m'embête moins. Bien joué. Et c'est Michael. Tout dans la trage. Allez Michael, fais pas le con. Au nom de la grandeur allemande. Et par contre, j'ai l'impression que. Enfin, ou alors c'est moi qui déconne, mais j'ai l'impression que le jeu est vachement plus long. Même le compte à rebours des secondes et tout, j'ai l'impression que c'est vachement plus long. Enfin, si mon ordi n'arrive même pas à supporter un jeu de 64, quoi. J'ai l'impression que c'est aller plus vite, il y a plus de sensation de vitesse. Comment ça, les pneus sont abîmés? Pitié. Laissez-moi les pneus, s'il vous plaît, j'en ai besoin. Au moins de 4. J'en fais collection. Oh, la trajectoire est immonde, mais presque ça m'a remis dans le droit chemin parce que j'avais pris. J'avais foiré l'entrée de virage. Ah, en vrai, on arrive presque à tenir Michael, hein. Oh, c'est grandiose. C'est grandiose de ce qui se passe. Oh, la réaccélération est immonde. C'est incroyable. Je suis désolé, hein, l'animation est douteuse, mais. Mais qu'est-ce que je fais? Oh là là! Il n'y a pas que l'animation qui est douteuse, hein, le pilotage est catastrophique. Oh là là. Attends, il n'y a plus Michael? Il n'y a plus. Il n'y a plus Michael? Il s'est loupé?
On a perdu Michael derrière nous. Vous avez rien vu sur la chicane, évidemment, c'est dégueulasse, mais ça passe. On va essayer de tenir la première place jusqu'au bout. Où j'ai vu un position 2 qui s'affichait, ça veut dire qu'il est juste derrière. Ce serait terrible. Ouais, en fait, ouais, c'est d'accord, c'est de pire en pire. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai l'impression que je maîtrise de moins en moins. Ah, je ferais carrément avant le virage. Pilote. Voilà, je pourrais difficilement faire mieux. Compliqué, hein. Compliqué, les gars, hein. Pop, 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 pop. Félicitations, vous avez pu rester dans le trio tête tout en pilotant avec des pneus slick sous la pluie. J'ai ralenti personne en plus. Vous savez quoi, les amis, je crois qu'on va se laisser là parce que, mine de rien, les graphismes de 64, ça pique les yeux quand tu te concentres. Mais, mais, pour ceux qui le veulent, on finira évidemment tous ensemble. On va juste regarder vite fait ce que c'est le dernier défi problème, par curiosité. Quel est le problème? Demon Hill. Oh, c'est le Grand Prix d'Hongrie, ça sent la Hongrie. La panne de boîte de vitesse la plus tragique de l'histoire de la F1. On en a parlé tout à l'heure on en a parlé tout à l'heure en début de live. Eh ben on se le garde pour bientôt. Je vais essayer d'en faire un dans la semaine, peut-être même demain, selon la météo. Je vous tiens au courant, les amis. En tout cas, bah, merci à tous ceux qui sont venus sur le live. Merci à tous ceux qui sont venus spectate. Je suis très content d'avoir repris les lives. Promis, promis, promis. Je sais que je l'avais déjà dit la dernière fois, mais j'espère qu'on en fera encore un petit peu plus. C'était un gros gros kiff de reprendre. Donc, bah, normalement, avec un peu de chance, d'ici peut-être le prochain live, on aura fini le setup, donc l'angle de caméra sera un peu différent et on pourra un peu tout voir. Mais en tout cas, en vrai, trop content d'avoir repris, trop content d'avoir pu rejouer à la 64 aussi, même si graphiquement ça brûle les yeux, j'ai les yeux qui pleurent. Mais sinon, ça, trop content, trop content. Donc, bah écoutez, pour ceux qui le veulent, n'hésitez pas, j'en profite pour faire un petit instant promo. N'hésitez pas à sub sur la chaîne YouTube de la Fanzone, puisqu'on mettra tous les replays, puis les prochaines vidéos dont j'ai parlé en début de live, on fera des vidéos sur des sujets un peu plus thématiques, un peu plus travaillés, il n'y aura pas que des VOD. Et surtout, bah, évidemment, n'hésitez pas à follow le compte, le compte Twitter, la fanzone underscore off, pour official, où je commente un peu l'actualité sportive, on débat, on parle de pas mal de choses, et c'est toujours un pur régal de pouvoir discuter avec vous. Quoi qu'il arrive, les amis, bah, trop content d'avoir repris. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, un bon premier Grand Prix de la saison, puisqu'il y aura les qualifs dans l'après-midi, du côté du Bahreïn, en espérant que la Scuderia Ferrari sera aussi prometteuse ce samedi et ce dimanche que ça n'a été sur le début de saison jusqu'à maintenant. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, à très bientôt, à ciao.